Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi il est important de rentrer plusieurs produits. Tu sais, précédemment, je t'ai parlé de la technique du hamac VS7 du paysan et là, je vais te montrer un graphique qu'il va falloir que tu prennes en compte et qui va t'expliquer beaucoup de choses et qui va te prouver que si tu veux réussir plus rapidement, il faut que tu rentres un minimum de stock et sans plus tarder, je te montre l'exemple ici. Et donc pourquoi je te montre cet exemple? Tout simplement pour illustrer un petit peu mes propos et te montrer que lorsque tu démarres ton activité, même si désormais tu sais repérer les bons produits, tu n'as pas encore de réel retour, tu n'es pas encore dans la phase où tu sais exactement ce qu'il te passe parce que la seule façon de savoir si réellement ça fonctionne pour toi ou non, c'est de mettre en vente tes propres produits et essayer de faire connaître tes offres afin de développer ton activité. En revanche, il y a un argument que tu ne connais pas, plutôt un facteur que tu ne connais pas, c'est le retour client, comment va se comporter la demande. Et donc, pourquoi je te parlais du paysan la dernière fois? Tout simplement pour te montrer, tu le vois encore avec ce graphique, que lorsque tu fais correctement les choses, tu vas avoir ce qu'on appelle de la data, tu vas avoir de la donnée. Et après, libre à toi de savoir interpréter ces données pour te rendre compte de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Et je vais encore plus loin dans ma réflexion pour t'expliquer que cela va te permettre de mieux faire tes réapprovisionnements de stock. En effet, si tu n'as pas de données, il va être très difficile pour toi de savoir exactement ce qu'il fonctionne ou non. Et là, en l'état, il ne faut surtout pas te priver. Je sais qu'il y a très peu de gens qui vont farfouiller un petit peu dans les recoins du seller central et pourtant, le rapport d'activité d'Amazon a vraiment une importance de premier choix. Lorsque tu commences à rentrer beaucoup de produits, plutôt que de t'embêter à essayer de noter ce qui fonctionne le mieux ou non, même si parfois tu as ton propre site e-commerce et en utilisant un logiciel pour rapatrier tes commandes pour faire ne serait-ce que de la facturation, j'en avais déjà parlé, si tu travaillais avec PrestaShop et tu utilisais le module de Common Service, là, le module Amazon, du coup tu peux avoir des stats, mais bon, il n'y a pas tout le monde qui utilise ça et le truc c'est qu'à un moment donné, quand vous commencez à avoir pas mal de références, vous êtes un peu paumé et donc en l'état, lorsque tu sais utiliser ce rapport qui est très simple, du coup ça te permet d'anticiper un petit peu tes commandes futures et donc si tu veux, aujourd'hui on n'est plus, à moins que tu sois vraiment riche et tant mieux pour toi, mais si tu veux, aujourd'hui il faut essayer de tout mesurer, tout se mesure, tu as des statistiques, c'est pas pour rien qu'il y a même des gens qui sont data scientists, c'est-à-dire vraiment qu'il y a des professions qui sont spécialisées dans l'analyse de données, donc je ne te dis pas d'aller jusque-là, mais il serait dommage de te priver de cet outil qui va te permettre de réajuster ton stock et de limiter, si tu veux, un maximum le nombre d'erreurs potentielles que tu pourrais faire avec tes produits. Et moi, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement. Là, par exemple, je dois faire une nouvelle commande. Avant de mettre en place cette commande, je regarde toujours mon rapport pour savoir un petit peu où me situer. Et si tu veux, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu. Le premier paramètre, c'est que forcément, tu dois avoir un nombre suffisamment important de data pour savoir où te positionner. Et le deuxième paramètre, c'est que ton fournisseur, parfois, lorsque tu vas le contacter, n'aura pas le stock suffisant pour honorer ta commande. Et donc, si tu veux, c'est pour ça qu'il va falloir que tu gères. Et c'est la raison aussi pour laquelle je te dis toujours de ne pas te précipiter et de savoir prendre ce temps nécessaire, ce recul qui va te permettre de bien analyser les choses. Et une personne qui réussit est une personne qui sait analyser constamment ses données. Ne fais pas la personne lambda qui va juste faire en sorte de dire tiens, là je fais des ventes, là je fais pas des ventes. Au contraire, essaie d'aller beaucoup plus loin dans ta réflexion et c'est de cette manière que tu réussiras. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc le rapport d'activité, tu peux faire énormément de choses dessus. Moi, ce que j'utilise essentiellement, au-delà de voir le chiffre d'affaires, c'est de voir vraiment la performance de chaque produit. Donc quand il y a des variations, on regarde la performance des enfants. Et quand il y a des produits, tu peux faire pas mal de tri, je te laisse découvrir en images. Mais essaye d'aller plus loin, essaye de farfouiller là-dedans. Et tu vas t'apercevoir que lorsque tu dois réapprovisionner les entrepôts d'Amazon, si tu fais du FBA, tu auras un sourcing beaucoup plus intelligent et beaucoup plus juste. Et cela te permettra sur le long terme de faire de sacrées économies et de mieux rationaliser tes postes de dépenses. Voilà, c'était ce que je voulais te dire ici. J'espère que tu as bien compris l'intérêt de cette vidéo et je te dis à très bientôt pour la suite. Tchuss!